Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, I lift my voice to worship as I praise your holy name. You deserve the glory, yeah, and the honor. Lord, I lift my hands to worship as I bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. There is no one else like you. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous vous saluons. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ te pose une seule question. Qui dis-tu que Jésus est? Qui dis-tu que Jésus est pour toi? Ma sœur, tu vas nous lire dans Matthieu 16, 13 à 16. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous avons plus ou moins tous rencontré Christ par le biais d'une autre personne. Que ce soit au travers de la télévision, de la radio, d'un programme d'évangélisation, Internet, et j'en passe. Tout comme plusieurs Samaritains ont cru en Christ à cause de la femme samaritaine que Jésus avait rencontrée près du puits. C'est écrit dans Jean 4, 39. Mais notre relation avec Christ doit aller au-delà du témoignage des autres. Ça ne doit pas s'arrêter juste sur le témoignage des autres. Nous devons nous aussi aspirer à une expérience personnelle avec le Christ. Nous ne pouvons pas nous nourrir de la foi des autres. Tu ne peux pas tout simplement te cacher derrière la foi de ton frère, de ta soeur, de ta mère,
Non, 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 non. Nous avons tous besoin de connaître Dieu pour nous-mêmes. Nous devons approfondir notre relation, notre connaissance de la parole de Dieu en étudiant, en méditant la Bible, comme il est écrit dans Josué 1:8. Que chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Christ. Nous devons avoir une révélation de qui il est. Et non pas en nous basant sur ce que les autres disent, mais sur ce que nous avons découvert de Christ et en Christ. La Bible dit que seule la vérité que tu connais t'affranchira. En passant, ce n'est pas la vérité que tu sais. Hein? Parce que tu peux bien savoir quelque chose et ne pas la connaître. Juste un exemple simple. Le monde sait que Jésus a existé ou existe, mais le monde ne connaît pas notre Jésus. Hein? Connaître Jésus nous demande d'avoir une intimité avec lui. Le Samaritain, après avoir accepté et cru en Christ à cause de la femme samaritaine, ont eux-mêmes cherché à avoir une relation approfondie avec le Christ. Ils ont eux-mêmes cherché à rencontrer. Ils ont passé du temps avec le Christ. Ils ont eu la confirmation de son identité de par leur propre expérience. C'est bien écrit dans Jean 4, 42. Jésus, dans Matthieu 16, 13 à 16, nous remet devant la même situation. Il nous montre ainsi que la vie avec lui a deux étapes ou deux dimensions si on peut dire. La première, au travers des autres, et puis celle qui se fait au travers de nous-mêmes. Les autres disent que Jésus guérit, mais pour toi, qu'est-ce que tu en sais? Tu entends tout le monde dire, Jésus guérit, mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Le connais-tu en tant que Jésus qui guérit? Les autres disent qu'il est pourvoyeur. Mais toi, qui il est pour toi? Les autres disent ce qu'ils savent ou pensent savoir de lui. Mais pour toi, qui est Jésus? Que représente-t-il pour toi? Qui dis-tu qu'il est? Ta réponse. Ta réponse dépendra de la révélation que tu auras reçue de lui, de la relation que tu auras avec lui, de l'intimité, la profondeur de votre relation. Tu ne vas pas aller voir ou consulter ton guide spirituel, ou ta tante qui prie beaucoup, ou ta mère, ton pasteur, que sais-je encore, pour répondre à cette question. Personne d'autre ne peut répondre à cette question si ce n'est que toi-même. La réponse doit venir de ton esprit, de ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'as rien sémé en toi comme parole de Dieu, comment peux-tu puiser ce qui n'est pas en toi? Jésus est la parole de Dieu. Il est celui qui fait connaître Dieu, car il est le seul à être descendu du ciel. Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas lui Jésus, comment connaîtras-tu le Père? Car si tu connais Jésus, tu as la révélation du Père.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen.